Ok, alors c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Je suis désolée d'avance pour le son qui est peut-être pas très bon et l'image qui est pas très bonne, et ça je le sais. Mais je tente un nouveau truc, je tente de filmer avec mon téléphone et de faire avec le logiciel OBS. Je sais pas, ça va être plus simple pour moi pour avoir au moins un plutôt bon son, parce que je trouve que c'est plus important. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Bref, vidéo. Alors, ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur YouTube et que je me suis pas retrouvée de toute façon sur les réseaux de manière générale. Je vais revenir, d'accord. Un jour, je vais acheter une carte graphique qui tient le coup pour restreamer sur les Sims. Un jour, j'y arriverai, vous inquiétez pas. Sinon, c'est pas de ça que je vais vous parler. J'espère que vous allez bien. Les vacances, c'est pour bientôt. Et il se trouve qu'il y a potentiellement quelque chose qui va sortir sur Wattpad d'ici peu, qui est la suite de quelque chose que vous voyez déjà sur Wattpad depuis 2020, je crois. Mais c'est encore une fois pas de ça dont je veux vous parler, enfin, c'est lié à ça. Mais c'est pas vraiment de ça que je veux vous parler, d'accord? Attendez, j'ai remis le micro. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous partager une expérience que j'ai faite le week-end dernier, donc qui était le 1er et 2 juillet, qui est ma toute première expérience dans le domaine. Et je pense pas la dernière. Très honnêtement, je pense pas. Ce week-end, je suis montée sur Paris spécialement pour rencontrer le cast de la série The 100, qui est la série que je préfère de toute ma vie. C'est genre ma série all-time, tu vois. Et il se trouve qu'ils étaient présents pour une convention avec l'organisme Reunited Events. Alors évidemment, tout le casting n'était pas là. Il y avait quelques acteurs, dont 2 qui étaient en extra guest avec qui je n'ai pas vraiment pu avoir de moment privilégié entre guillemets. Donc ce week-end-là, j'ai pu rencontrer les acteurs de Murphy, Raven, Echo, Harper, Monty, Maddie et Marcus Kane. Mais j'ai réellement pu prendre des photos avec tout le monde sauf les acteurs de Maddie et de Marcus Kane parce qu'ils étaient en extra guest et que j'avais déjà payé assez cher mon billet, pour être honnête. Pour donner les noms des acteurs, parce que je vais parler en nom d'acteurs maintenant, j'ai rencontré du coup Richard Harmon, Tassia Teles, Lindsay Morgan, Chelsea Rist, Christopher Larkin, Thomas McDonnell, l'acteur de Finn, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je l'ai oublié. Pourtant j'ai une anecdote pépite avec lui. Et du coup, je n'ai pas réellement pu avoir de moment privilégié avec Lola Flannery, je crois si je me trompe pas, et Henry-Yann Kuzik, qui sont du coup les acteurs de Maddie et de Marcus Kane. Bref. Et en fait, je vais vous en parler aujourd'hui parce que tout ce qui s'est passé ce week-end-là est très étroitement lié avec ce que je publie sur Wattpad. Comme vous le savez peut-être, moi j'écris des fanfictions. J'écris des fanfictions que je publie sur Wattpad depuis en vrai très longtemps, mais sur mon nouveau compte qui n'est pas piraté, depuis 2020. Il y a le premier tome de ma fanfiction sur The 100 qui est sorti justement en 2020. Le deuxième tome qui est sorti en 2022 et le troisième tome qui arrive bientôt. Donc outre le fait que la convention était juste incroyable, que le cast était absolument parfait, genre ils étaient tous sublimes et hyper mignons, il faut que je vous partage justement tout plein d'anecdotes qui sont liées à ma fanfiction de près ou de loin. D'abord, petit aparté sur la convention, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas été, sachez qu'il y a eu des conférences avec les acteurs où on a pu poser quelques questions. Alors j'ai pas posé de questions, j'avoue. Puis de toute façon j'avais pas de questions très honnêtement, donc voilà. Enfin si, mais pas à poser devant tout le monde, tu vois, genre... Bref, du coup il y avait des conférences où on a pu poser des questions, ensuite il y a eu des moments photoshoot, des moments autographes, des moments vidéo booth, des moments selfie et des moments vidéo de groupe et des moments meeting où on avait une sorte de rendez-vous avec un acteur en particulier et 10 autres fans, une dizaine de fans avec nous dans la même salle. Personnellement, j'ai pu faire des autographes, des photos et un meeting avec un des acteurs, mais on va trop vite là. Deuxième petit aparté, ce que vous ne savez peut-être pas, il se trouve que ma fanfiction qui est disponible sur Wattpad, je l'ai imprimée pour moi. Le but premier de l'imprimer, c'était surtout d'avoir ma fanfiction en format papier, d'avoir son propre livre. Je trouvais ça hyper satisfaisant. Et quand ma famille l'a appris, mes proches ont essayé de la lire, mais ça n'a pas fonctionné. Sauf mon arrière-grand-mère, qui a lu le premier tome et qui l'a beaucoup aimé.
J'ai eu des retours très positifs de sa part et je suis très contente d'ailleurs, sachant qu'elle n'a pas du tout regardé la série. Et du coup, j'ai imprimé également le tome 2 pour qu'elle lise la suite, et le tome 3, je l'imprimerai aussi, etc., etc. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que pour cette convention, j'ai apporté mes 2 tomes. Je me suis dit, je sais qu'il y a des séances d'autographe, je sais qu'on va recevoir des supports, mais les supports, c'est des simples photos toutes bêtes des acteurs dans la série, ça m'intéressait pas. Du coup, quand je suis arrivée devant chacun d'eux, à chacun de leurs postes d'autographe, je sortais mon petit bouquin de mon sac pour qu'ils fassent leur dédicace, là, leur petit autographe. Et c'est là où je veux un peu vous partager mon expérience, c'est que pendant les autographes, ils ont tous été incroyablement géniaux. Genre vraiment. Le premier autographe que j'ai eu, c'était avec Christopher Larkin, donc celui qui joue Monty Green. Et quand je lui ai montré le livre, il a été hyper étonné de la grandeur du livre. La grandeur en termes de taille, mais aussi en termes de nombre de pages. Quand il l'a feuilleté, il était là en mode mais ça fait beaucoup. Du coup, j'étais très contente, donc voilà, très surpris du travail, etc. Ensuite, j'ai pu le montrer à Tassia, donc l'actrice de Echo, qui a aussi été assez surprise et hyper cool avec moi. Elle m'a félicité, vraiment pépite, elle était trop mignonne. Après, j'ai pu en parler avec Chelsea. Chelsea qui est l'actrice de Harper, je sais même pas par où commencer. Chelsea, quand j'ai sorti le livre, elle m'a regardée, elle m'a dit qu'est-ce que c'est? Je lui ai expliqué, du coup, j'ai posé les termes, j'ai dit ça c'est ma fanfiction que j'ai écrite, que j'ai publiée sur Wattpad, mais que j'ai imprimée pour mon arrière-grand-mère. Enfin, j'ai fait un raccourci, mais voilà. Et elle m'a regardé, déjà, première chose, c'est pour ton arrière-grand-mère? Elle s'en foutait de ma fanfiction. Tout ce qui l'intéressait, c'était le fait que je l'avais fait pour mon arrière-grand-mère. Parce que, en fait, comment ça, j'avais une arrière-grand-mère. Et ouais, j'ai encore mon arrière-grand-mère de vivante. D'ailleurs, petite anecdote, Chelsea m'a dit que son arrière-grand-mère, elle était morte quand elle avait 2 ans. Je me suis sentie trop mal. Mais après, quand elle a vraiment pris le livre dans ses mains, et qu'elle l'a feuilleté, et qu'elle a réagi, et qu'elle a capté ce qu'elle avait dans les mains, qu'elle a capté que c'était une fanfiction, quand je lui ai bien expliqué tout ce qu'il y avait dedans, elle a été hyper surprise aussi, et elle a été trop mignonne. Elle m'a dit, il faut que tu continues de créer, que tu continues d'écrire. Et du coup, ça m'a fait trop du bien d'entendre ça. Mais genre, l'entendre de la bouche de l'actrice, genre, qui fait partie de ton livre, en fait. Pas beaucoup dans le tome 1, je vous l'avoue, mais quand même, genre, elle fait partie de votre livre, et elle vous dit, continue. Frère, ça fait trop du bien. Et ce qui est aussi super mignon, et je vous mettrai une photo, il se trouve que du coup, elle m'a demandé comment s'appelait mon arrière-grand-mère, donc spoiler, elle s'appelle Micheline. Et du coup, elle a marqué PS, Hi Micheline, Xoxo, genre. Elle est trop mignonne. Et je vous ferai un feedback, mais je le dirai à mon arrière-grand-mère du coup. Là, je la vois ce week-end, donc je vous dirai sa réaction. Je pense qu'elle va s'en foutre honnêtement, parce qu'elle connaît pas l'actrice, mais bon. Ensuite, j'ai pu la montrer aussi à Lindsay pendant notre autographe ensemble. Déjà, rien à voir, petit aparté, mais la première chose qu'elle m'a dit, c'est « J'adore ton make-up ». Alors que j'avais juste mis du mascara et j'avais fait un eyeliner doré. Elle est trop chou. Elle est trop chou. Trop chou. Donc après, quand je lui ai montré ma fanfiction et que je lui ai expliqué ce que c'était, elle n'a pas vraiment su quoi dire. Genre, elle était vraiment surprise aussi. Et trop mignonne. Genre, elle m'a dit continue aussi. Genre, je l'aime trop. Et on s'est fait un câlin. Parce que je lui ai demandé. Je lui ai dit est-ce qu'on peut faire un câlin? Elle m'a dit oui. Du coup, on a fait un câlin. Et le dernier autographe que j'ai eu, c'était pas le dernier d'ailleurs. Je crois que j'ai pas fait dans l'ordre. Mais bref, non, c'était pas le dernier du tout même. Parce qu'on a oublié Richard après. J'ai eu un autographe aussi avec Thomas McDonald, qui est du coup, je le dis peut-être super mal son nom de famille, je suis désolée. Qui est du coup l'acteur de Finn Collins, qui fait partie seulement de la saison 1 et 2 de la série. Mais qui est une pépite. Il est adorable. Vraiment. Quand je suis arrivée devant sa table pour l'autographe, je lui ai sorti mon support, du coup, qui était mon livre. Il savait pas quoi dire. Genre, il a rien dit de particulier. En fait, il est hyper neutre. Enfin, avec moi en tout cas, il a été hyper neutre. Il a essayé de lire à l'intérieur. Il comprenait pas pourquoi. Oui, parce que du coup, j'ai imprimé le livre de Wattpad. Donc, sur Wattpad, les dialogues sont mis en gras pour les faire ressortir. Et du coup, sur le livre, c'est pareil, c'est mis en gras pour les faire ressortir. Et du coup, il m'a demandé pourquoi c'était en gras, donc je lui ai expliqué, puis après, il a essayé de lire le truc, mais genre trop mignon.
Et il m'a dit c'est incroyable. Du coup je suis en mode ouais je sais. Et petite anecdote avec Thomas, il se trouve que juste après mon autographe avec Richard, dont je vais vous parler un petit peu après, je l'ai croisé dans les couloirs. Je sais pas ce qu'il faisait, il était tout seul, il y avait aucun membre du staff, pas de garde du corps, genre vraiment il était tout seul. Je sais pas, il attendait, il avait les mains croisées derrière le dos, je sais pas ce qu'il faisait. Mais en tout cas, je l'ai croisé et il m'a parlé. Et genre, il m'a demandé comment ça allait, il m'a demandé si je passais une bonne convention, un bon week-end. Et après, il m'a posé la question si j'étais présente pendant la soirée, parce que oui, il y a eu une soirée le samedi avec les acteurs. Enfin, les acteurs étaient là que pendant 1 heure, mais c'était une soirée avec les acteurs. Et du coup, il m'a demandé comment je me sentais et tout ça, comment c'était. Et je lui ai dit... je suis pas restée longtemps pendant la soirée parce que je suis assez anxieuse quand il y a du monde autour de moi. Et il m'a regardé, il m'a dit mais c'est hyper contradictoire. Genre, tu viens à une convention, t'es toute seule et tu me dis t'es trop anxieuse dans les moments où tu vois des gens que tu connais pas, genre. Et j'étais en mode ah oui Thomas, tu as raison. Mais je suis fière d'être venue ici. Et il m'a dit tu peux l'être. Du coup, voilà, mais trop mignon. Bref, ça c'était l'anecdote avec Thomas, je le trouve trop mignon. Et on passe au prochain autographe. Mais avant de passer au dernier autographe, qui est avec Richard Harmon, alias l'acteur de John Murphy, il se trouve que le samedi, donc avant l'autographe je l'ai fait le dimanche, bref, j'ai eu un meeting avec lui. Du coup, c'était un moment avec 10 autres fans, enfin une dizaine d'autres fans, où on pouvait lui poser des questions. C'était un peu plus intime et c'était plus pour Richard Harmon. Et il y en a eu un pour chaque acteur, évidemment. Et pendant cette vingtaine de minutes, on va dire, je sais pas trop combien de temps ça a duré. Mais bref, pendant ce petit moment-là, j'ai pu lui poser une certaine question qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. J'avais surtout besoin de lui poser à lui, même si en vrai, j'aurais adoré avoir la réponse de tous les acteurs. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait des fanfictions. Parce que je prévoyais le lendemain de lui montrer la mienne, et en vrai, s'il m'avait répondu « Ah non, c'est trop bizarre, c'est hyper cringe, j'aime pas du tout », je l'aurais pas fait signer, parce que ça n'aurait pas de sens en fait. Et au final, du coup, quand je lui ai posé la question, il m'a répondu en me disant qu'il trouvait ça incroyable. Donc, toutes les personnes qui écrivent des fanfictions, écoutez ça. Il m'a dit qu'il trouvait ça incroyable, que c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup. Il en a lu quelques-unes, il en a aimé quelques-unes. Pas toutes évidemment, parce qu'il m'a dit qu'il y en a beaucoup trop. Et il trouve... En fait, ce qu'il trouve hyper intéressant dans les fanfictions, c'est de voir, de comprendre comment les fans perçoivent son personnage, ou les autres personnages évidemment si c'est des fanfictions sur quelqu'un d'autre, et de voir ce qu'ils en font en fait, du caractère du personnage, de la façon d'être, la façon de parler, etc. Et il trouve ça hyper intéressant, et en général il trouve toutes les fanfictions plutôt créatives et très intéressantes à lire. Donc quand j'ai eu cette réponse, je me suis dit ok, j'ai mon feu vert, je peux lui donner mon livre pour l'autographe demain. Et du coup, le lendemain est arrivé, je suis arrivée devant lui sur la table d'autographe. Je lui ai montré ma fanfiction, il m'a dit ah, c'est ta fanfiction, parce qu'il s'est souvenu de ça. J'étais là, il s'est souvenu de moi. Et du coup, à lui, je lui ai un petit peu plus parlé en détail de la fanfiction, parce qu'il se trouve que dans cette fanfiction-là, John Murphy est le love interest, donc son personnage est le love interest de mon histoire, en fait, tout simplement. Et du coup, je lui ai vraiment donné un tout petit peu plus de détails que ce que j'aurais pu faire avec les autres acteurs. Je lui ai parlé un petit peu de combien de tomes je comptais faire, etc. Ce que je comptais faire avec son personnage, ce que je comptais faire avec le mien. Il m'a demandé si mon personnage principal me ressemblait. Je lui ai dit non. Je suis désolée, mais Devon Price, elle sait lancer des couteaux, elle est pas maladroite, elle s'y connaît en médecine, elle a pas peur du sang, elle a pas peur du vomi. C'est pas moi, frère. Et quand je lui ai dit tout ça, il était genre trop content d'être le love interest de la fanfiction. Genre, il était vraiment genre trop content quand je lui ai dit que c'était lui, John Murphy, en tout cas, le love interest. Il m'a regardé, il m'a dit mais c'est trop bien. Genre, il est un peu slay, tu vois, en mode... je sais. Quand je lui ai montré les 2 tomes, parce que du coup, j'avais emporté les 2 tomes parce que je savais pas s'il y aurait eu la place pour tous les autographes. Quand je lui ai donné le 2e tome, il m'a dit mais il y en a encore ? Il y en a combien ? T'en as déjà fait combien ? Je lui ai dit non, pour le moment j'en ai fait que 2, le 3e est en finition, mais voilà. Et puis après, je lui ai parlé de mon arrière-grand-mère. Je lui ai dit du coup, pour la raison pour laquelle j'avais imprimé le livre, qui était parce que j'avais envie de l'avoir en physique et pour la faire lire à mes proches, et donc du coup, le fait que mon arrière-grand-mère l'avait lu et avait adoré et continué à le lire. Il a été grave surpris qu'elle le lise,
parce que c'est une arrière-grand-mère qui connaît rien à la série. Et je lui ai dit, petite anecdote, que mon arrière-grand-mère voulait que mon personnage principal, donc Devon Price, tombe amoureuse de Jasper Jordan. Et du coup, je lui ai dit que mon arrière-grand-mère voulait que mon personnage principal finisse avec Jasper, et il m'a regardé, il m'a dit c'est pas le même personnage, Jasper et Murphy, ça va pas être la même chose. Et du coup, ça nous a fait beaucoup rire, tous les deux. Voilà, du coup, on a eu un moment de rigolade avec Richard. Ouais, je sais. Bon, sinon, pour conclure cette petite vidéo, c'était vraiment une convention absolument géniale. Si jamais Reunited Events, vous passez par là, c'était incroyable. J'espère vraiment que vous allez faire une Grounders in Paris 2. J'économiserai à fond pour avoir tous les extra guests. La convention était incroyable, j'ai passé un super week-end, j'espère que les acteurs aussi. La soirée était hyper bien organisée, enfin surtout c'était super bien passé, c'était vraiment hyper sympa. Et du coup pour conclure tout ça, je suis vraiment trop contente d'avoir osé ramener ma fanfiction pendant cette convention, d'avoir osé leur demander de la signer, d'avoir osé leur expliquer que je faisais une fanfiction sur eux en fait. Parce que, bon, on le sait, les fanfictions, ce monde-là, on a beaucoup de préjugés. J'ai un peu envie de sortir tout ça, de faire en sorte qu'on puisse en parler sans en avoir honte. Et du coup, le fait que tous les acteurs aient réagi d'une manière hyper positive, enfin genre, ils étaient tous hyper surpris par le fait que je l'avais imprimé, mais ils ont absolument pas relevé le fait que c'était une fanfiction. Enfin genre, pour eux, c'était vraiment un livre quoi. Chelsea, donc l'actrice de Harper, à un moment je lui ai dit que mon arrière-grand-mère était hyper contente que sa petite fille était écrivaine. Et quand j'ai dit écrivaine, j'ai fait les guillemets genre pour dire écrivaine genre. Et elle m'a regardée, elle m'a dit mais non mais tu es une écrivaine. Et j'étais en mode mais madame, faut pas me dire ça. Et du coup je trouve que ça m'a aidée ce week-end à me poser et à me dire que en fait, ce que je fais, c'est pas vraiment la littérature classique, c'est pas de la littérature qui pourra se retrouver dans les rayons de centres culturels ou de la Fnac, ni dans les rayons de librairies indépendantes. Mais c'est quelque chose que je peux avoir entre les mains, c'est quelque chose qui peut être lu, et c'est quelque chose qui peut être apprécié par des gens. C'est peut-être pas quelque chose que j'ai inventé de toutes pièces, mais il y a plein de choses que j'ai créées. Et ouais, je suis pas une écrivaine, j'écris concrètement. Donc ça m'a beaucoup aidé à dédramatiser et à me dire que bah ouais, même si je le savais déjà, mais ouais, j'écris des fanfictions et j'en suis fière. C'est le fin mot de la vidéo, d'accord ? J'écris des fanfictions et j'en suis fière. Et les acteurs ont super kiffé l'information. Bref, sur ce, un jour on se retrouvera en stream sur les Sims quand j'aurai une véritable carte graphique qui fonctionne complètement. Un jour peut-être. Et puis sur ce, à bientôt sur YouTube. Peut-être pour un vlog. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.